Bonjour, voici un petit tutoriel Comlin sur le multimagasin. On va commencer dans le vif du sujet avec comment on fait pour demander à un autre magasin de lui transférer un produit. En gros, c'est assez simple. Pour faire des demandes de transfert, vous allez dans la recherche de produits ou même, par exemple, à la facturation directement. Et vous pouvez faire clic droit dans votre inventaire, demander un transfert vers Blainville. Par exemple, là, je suis à Victoriaville, donc le même principe vers Victoriaville. Si vous faites clic droit, par exemple, ici, ça va le faire directement dans votre magasin. Mais vous pouvez quand même faire une demande pour un autre magasin si jamais vous seriez au courant que ce magasin-là a besoin de quelque chose. Puis après ça, les demandes de transfert vont être évaluées tous en même temps. Quand vous êtes, par exemple, le magasin qui en a besoin, par exemple ici, on va faire une demande pour la bière unitaire bleue. On va en demander deux. Vous pouvez choisir le magasin à qui ça va envoyer la demande, mais les autres magasins vont le voir quand même. Donc, si jamais Victoriaville décide de ne pas vous en envoyer, les autres magasins vont quand même pouvoir s'arranger pour vous en envoyer. Donc, si on va dans liste de transfert, on va voir qu'on va pouvoir accepter le transfert qui nous a été demandé en cliquant ici sur transfert. Tout simplement, ça nous ouvre la fenêtre de transfert avec les données déjà remplies. Si on clique sur d'autres transferts, ça va les ajouter. Et comme ça, vous pouvez faire un peu votre liste d'épicerie pour préparer les transferts qui vont aller vers un magasin en particulier. Vous pouvez imprimer un reçu de transfert qui va permettre de mettre dans la boîte. Et ce reçu pourra être scanné dans réception de marchandises pour avoir les items pré-remplis et qu'ils puissent vérifier que les bonnes quantités aient été envoyées. On va faire le test ici. Dans le fond, le papier de transfert, le code barre, ça équivaut à écrire trans, puis le numéro. Donc, si on écrit trans 14853 dans réception de marchandises, ça va nous dire, là, en ce moment, ça me donne un avertissement en disant, hey, cette réception-là de marchandises, t'es pas dans le bon magasin pour le faire, c'est pour ça, donc c'est normal. Sauf que si on va changer de poste ici, vous allez voir que ça va fonctionner. C'est à leur rentrer les quantités. Donc, les employés peuvent valider que toutes les choses sont arrivées à bon port. Je vais terminer. Ça donne un petit avertissement pour ajuster vos coûtants en même temps que la réception. Vous pouvez évidemment créer manuellement des transferts sans utiliser la liste de demandes de transfert et de transfert avec l'outil transfert entre magasins qui vous permet de sélectionner vos produits tout simplement et de choisir le magasin qui envoie et le magasin qui reçoit. Vous pouvez laisser un commentaire. Et même principe, ici, vous pouvez imprimer le reçu de transfert. Il y a aussi un bouton génial qui vous permet, dans le fond, de voir les items qu'il y a dans un magasin, puis qu'il n'y a pas dans l'autre magasin, dans les magasins sélectionnés, ici. Donc, si vous cliquez sur Suggestions, ça va vous montrer tous les items qu'il y a, dans mon cas, à Blainville, mais qu'il n'y a pas à Victoriaville. Donc, ici, si vous regardez, j'ai pas de quantité. Donc, ça vous suggère d'en transférer au moins un pour avoir des inventaires un peu plus égaux.
ou répartis, tout simplement. C'est ce qui termine notre petit tutoriel. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour d'autres tutoriels. Si vous avez des questions supplémentaires, envoyez-les au soutien technique. Il nous fera plaisir d'y répondre.